Maman Mouton avait tondu la laine de son petit agneau pour lui tricoter un pull. Mais avant même qu'elle n'ait pu terminer son ouvrage, son enfant l'avait quitté pour toujours, inconsolable. Elle passait ses journées à pleurer, et chaque objet de la maison lui rappelait le temps où son petit était encore là, comme si tout cela n'était qu'hier, ce qui ne faisait qu'accroître sa peine jusqu'à ce qu'elle s'effondre en sanglots sous sa couverture, du haut des nuages. Le petit agneau observait tout cela avec tristesse. C'est là que se retrouvent tous les moutons défunts, sous la garde d'un loup volant, chacun tenant dans ses pattes l'objet qu'il chérissait le plus de son vivant. Objet qui disparaissent une fois la rivière traversée avant qu'ils ne deviennent des anges et entrent au paradis. Ne pouvant se résoudre à abandonner sa maman, le petit agneau emprunta discrètement la tondeuse de la brebis qui le précédait et se cacha pour se raser la laine. Le loup sembla remarquer son manège et vola vers lui, obligeant l'agneau à reprendre sagement sa place dans la file. Mais dès que le gardien s'éloigna, il retourna à sa tâche secrète, tresser sa propre laine en corde pour descendre revoir sa mère une dernière fois. Épuisé par ses efforts, il finit par s'endormir, et à son réveil, quelle ne fut pas sa surprise de découvrir la corde achevée. Il se précipita au bord du nuage, lança la corde et commença sa descente vers la maison, remarquant au passage qu'une partie de la corde était faite de poils noirs. Mais le vent se leva soudain et il n'eut d'autre choix que de sauter et courir vers la maison. Une fois à l'intérieur, il se jeta dans les bras de sa mère, la tapotant doucement pour attirer son attention, espérant qu'elle le serre contre elle comme autrefois. C'est alors que le loup apparut dans la chambre et, devant la réticence du petit à partir, il dut le saisir fermement pour l'emmener vers le ciel. Après son départ, Maman Mouton sembla percevoir quelque chose, comme si son petit n'était jamais vraiment parti, et elle se souvint du pull inachevé qu'elle sortit de sous le lit pour enfin le terminer. Elle le brandit vers le ciel et, par miracle, le vêtement se matérialisa sur le petit agneau qui put enfin porter le magnifique pull tricoté par sa maman et traverser joyeusement la rivière. Contrairement aux autres objets, le pull ne disparut pas, et en se retournant, l'agneau remarqua une zone dénudée sur le dos du loup et comprit soudain que le gardien avait tout su depuis le début. Non seulement il ne l'avait pas empêché, mais il avait même rasé sa propre fourrure pour allonger la corde et permettre cette dernière rencontre. Si tous les objets disparaissent après la traversée, le pull tricoté par Maman Mouton, lui, demeura intact. Car nous arrivons les mains vides et repartons de même. Et la seule chose que nous pouvons vraiment emporter, c'est l'amour de ceux qui nous sont chers, car l'amour n'a jamais été un bien matériel.